décret scélérat du 5 août 2021. Rétablissement de toutes les libertés publiques et abolition des lois liberticides. Sécurité intérieure et fichage des syndicalistes, c'est le fichier Edwige. Sécurité globale, impunité totale des violences policières. Loi sur l'état d'urgence, dissolution du Conseil de défense. Le retour à la sécurité sociale de 1945 et restitution des milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales, notre salaire différé. Retour à la confession d'assurance chômage et abrogation du décret inique du 30 mars 2021 qui réduit la durée d'indemnisation et le montant de l'allocation de perte d'emploi. Indexation des salaires sur les prix. Retour à l'échelle mobile des salaires. Augmentation générale des salaires de 300 € net mensuels, c'est-à-dire le rattrapage de 30% de perte de revenus en 20 ans en raison du coût de la vie chère et du blocage de la revalorisation des grilles indiciaires dans toutes nos conventions collectives. Retour au droit constitutionnel alinéa 8 de la Constitution de 46, reprise dans le préambule de la Constitution de 58 sur la liberté de négociation, en dehors du carcan des accords de méthode et des thèmes contraints. Défense d'une action laïque et républicaine, égalitaire et libertaire, opposant à l'inclusion forcenée, la protection attentionnée, opposant à la désinstitutionnalisation, j'ai perdu le fil, une politique généralisée de plans d'urgence, de création d'institutions, d'établissements, de services, de places et de lits à la hauteur des besoins de la population, dans la petite enfance et jusqu'au grand âge, dans l'aide à domicile et la prévention spécialisée, dans le champ du handicap et de la protection de l'enfance, dans l'insertion et l'animation, dans les chantiers d'insertion et dans les CHRS, dans la santé mentale et dans la veille sociale. Financement par les pouvoirs publics du droit d'accès aux soins, à la santé, à l'éducation de l'enfant à l'adulte. Refus de la paramédicalisation et de la mise en plateforme sociale et médico-sociale contre toute forme de pensée unique, de convention unique, défense du pluralisme des approches cliniques, thérapeutiques, pédagogiques et éducatives, contre l'uniformisation et l'appauvrissement des pratiques par le tout algorithmique et numérique, défense de la présence humaine dans l'ensemble de nos missions de service public. Pour la défense du secteur social et médico-social à caractère associatif non lucratif, contre la marchandisation, la lucratisation, l'ubérisation de la relation d'aide, de soins et d'accompagnement, pour le retour à l'âge légal de départ à la retraite après 37,5 de cotisation et non au report de l'âge légal à 65 ans, pour le retour à la hiérarchie des normes et au principe de faveur. Vive le fédéralisme, vive la concorde universelle, vive la sociale. Voilà, donc dans l'adoption du projet de résolution, on fait paragraphe par paragraphe. Le titre, construisons l'avenir de Force ouvrière Action sociale. Y a-t-il des amendements écrits? On poursuit. L'Assemblée générale, à ligne 4 à 7, c'est les dates du Congrès confédéral. D'accord, merci Isabelle. Là, on dit très clairement la candidature qu'on ne soutient pas. Ah bah oui, c'est clair. Hein, voilà, ça, je veux dire, on m'a déjà blâmé, sans doute à juste titre, sur les mauvais jeux de mots un petit peu. Voilà, je le redirai, il y aura récidive, il y aura cependant récidive. Voilà, voilà. Souillot, c'est la souillure. Souillot, c'est la souillure confédérale. On n'a pas besoin de souillure en ce moment. Soyons très clairs. Désolé, mais c'est Vladimir. On défend vraiment l'indépendance syndicale. Dans le jeu actuel, on voudrait compromettre Force ouvrière en rentrant dans la macroneuse. On ne refait pas le débat de tout à l'heure. C'est très important que vous mesuriez, que vous ayez un avis très éclairé sur la situation. Il y avait juste une proposition de la présidente, c'est de faire passer le chapitre 13 à 19 avant. C'était ça ton puisque on dit l'Assemblée Générale, Voilà, c'est ça je pense. Je pense que vous dites, à mon sens, ça renforce la suite. Par rapport à ce que vous avez, les raisons pour lesquelles vous avez fait le choix
Voilà, ça vient le légitimer davantage. À mon sens, ça légitime plus ce qui dit après, entre la ligne 8 à 12. Si vous le mettez après, la 13 à la 19, ça explique pourquoi, entre guillemets, vous avez fait ce choix-là. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça, tu vois. Ah, il faut savoir qu'avec Nathalie, on a une pratique assez importante, parce qu'il faut savoir que Nathalie est souvent à la manœuvre pour rédiger des résolutions fédérales. Et que avec Nathalie, je suis dans le groupe qui participe à la rédaction des résolutions fédérales. Donc le paragraphe 13 à 19. Remontons. Il remonte entre le 7 et 8. C'est ça. D'accord. Ah oui. Nous sommes maintenant au niveau de la ligne 20 à 23. Attends, parce qu'il n'y a pas une faute d'orthographe à la ligne 8 et 10. Si elle a dit qu'elle l'avait Ça a été corrigé, Thierry. Je ne suis pas sûr que c'est là. C'est fraction ou il n'y a pas un R en trop? C'est quoi? Ah, elle s'oppose à la fraction ou la faction réactionnaire fraction plutôt. Oui, c'est un travail de fraction. Non, mais là, ça travaille de vocabulaire. Ouais, il y a les En factions fait, aussi. parce qu'il utilise le terme en double sens. Parce qu'effectivement, on pourrait considérer une faction réactionnaire, mais lui, il pense que c'est une faction réactionnaire qui fracture. Voilà. C'est bien ça, j'en ai fait la c'est bonne complètement ça. lecture. Voilà. Dans toute infraction de la Pas en démocratie. Jacques première langue. Je connais assez bien le mode de fonctionnement de mon camarade, donc je commence à avoir... Tu parles première langue, Jacques Non, mais parce que Le dans le langage, texte, ça fait fraction plus que fraction. Quoique fraction n'est jamais quantification. On fait des interfaces. J'entends. À ce niveau-là, c'est génial. Ligne 24 à 26. Défend partout et tout le temps les intérêts matériels et moraux des salariés. Oh, c'est chiadé son truc. Le petit paragraphe sur réformiste. Petit paragraphe de la ligne 29 à 32 concernant l'aspect révolutionnaire de l'action syndicale. Bah ouais, enfin, c'est tout. N'hésitez pas à intervenir Voilà. si vous souhaitez... À partir d'un Vous avez le droit d'amender le texte. C'est la philosophie générale de la Charte d'Amiens, bien évidemment, que vous avez dans le document de la pochette de Non, mais c'est... Pas d'amendement de la ligne 33 à 34 sur le caractère féministe, l'égalité femmes-hommes, activité essentielle de l'action syndicale. Ça va mieux en le disant. Et ça va encore plus fort en l'écrivant. De la ligne 35 à... Il faudra juste changer les autocollants. Oui, on a eu ce débat-là avec Nathalie, je l'ai porté. Le pour tous, il est énervant quand même. Tout et tous. Voilà. Ça fait mal. Le tous. C'est un vrai débat. Je reviendrai après sur Ah, moi j'en suis sûr, mais. l'égalité homme-femme et le fait Sur l'aspect internationaliste, au moment où il y a la montée des périls et le réveil des nationalistes, réaffirmer que nous sommes internationalistes et qu'on pose la question de la centralité de la redistribution des richesses et de la question sociale, être internationaliste, c'est dire cela aussi. Le caractère antimilitariste me semble très important, c'est-à-dire char lourd, salaire léger. Vous connaissez la formule, char lourd, salaire léger. On rappelle la déclaration de Philadelphie qui veut la paix, prépare la justice sociale. Dans la situation actuelle, ça va peut-être mieux en l'écrivant. Fédéraliste, bien sûr, parce que contrairement à certaines organisations, je pense à nos petits camarades de la CGT, comme en stabilisé et à la CFDT, le caractère centralisateur est avéré. Voilà. Et nous sommes fédéralistes. Donc c'est le syndicat de base qui décide en toute chose. Là, on se situe, nous, sur le terrain de l'action économique et pas l'action politique. Ouais. Donc nous considérons qu'il ne peut y avoir que des débouchés syndicaux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vider de sa substance la chambre syndicale. Voilà. L'émancipation ne pourra pas se faire sans la présence de syndicats. On le redit parce que parfois dans le tassement des cotisations, la contestation se fait sur la colère sur les réseaux sociaux au détriment de la chambre syndicale et de l'organisation du rapport de force tous les jours. De la ligne 48 à 49, l'autonomie ouvrière. C'est très important. Et ensuite, jusqu'au bout,
on énonce le cahier de revendication. On a largement repris une grande partie du congrès de Dunkerque, du congrès fédéral. On redit l'importance d'avoir, comment dirais-je, recouvré les libertés publiques, parce que, comme l'a dit en aparté tout à l'heure Nathalie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de législation d'exception, on ne veut pas d'ordonnance, on ne veut pas de 49.3, parce que ça permet justement toutes les régressions sociales. Donc revenir aux libertés publiques, ça a aussi complètement du sens. Il n'y a pas de progrès social sans liberté publique. Thierry. Est-ce que dans la liste de Prévert, là, il y a eu une volonté de priorisation? Ou c'est... Eh ben, je pense que c'est suite à ton intervention, je commence. Moi, j'ai une formule qui reprendra un petit peu peut-être ton intervention. Revalorisation des indices conventionnels à 5 € sur la valeur du. Tu peux pas, alors, je me permets d'intervenir. Tu ne peux pas donner un chiffre parce que selon les conventions collectives, ça ne va pas être le même niveau de l'indice. Ah oui. Par contre, on peut dire revalorisation on des. a fait le calcul, vous le verrez. Donc juste par rapport à ça, on a fait le calcul dans l'ensemble des conventions collectives aujourd'hui par rapport au SMIC. Alors, ça fait partie de ce que j'allais dire après, mais c'est pas grave. Mais par rapport au SMIC qui a augmenté au 1er mai, on a fait le calcul, par exemple dans la 51, mais dans la 66 c'est pareil, il faudrait augmenter en moyenne de 30% la valeur du point. C'est-à-dire que dans la 51, il est à 4,447 aujourd'hui. Il faudrait que pour que le premier niveau de coefficient, parce que dans la 51 ce ne sont pas des classifications comme dans la 66, ce sont des coefficients de base, il faudrait que le premier coefficient de base qui est à 291, avec un point d'indice à 5,80, il sera à environ 45 € au-dessus du SMIC brut à l'heure actuelle, à aujourd'hui, c'est-à-dire au 1er mai, parce qu'il faut savoir que le SMIC a augmenté de 2,65%, donc ce qui amène aujourd'hui un SMIC brut à 1645 et quelques centimes. Voilà. Donc il faudrait une augmentation de la valeur du point dans l'ensemble des conventions à peu près de 30% pour ne permettre qu'au premier coefficient d'être légèrement au-dessus du SMIC. Parce que 45 €, c'est pas la panacée. Est-ce qu'on peut mettre ça en ordre de priorité du cahier de revendication, Thierry? Je sais pas, moi c'était pas juste par rapport à ça, c'était par rapport à l'ensemble des items. C'était juste une question innocente. Je pense que la question centrale aujourd'hui, et tu l'as dit, Force ouvrière reste le syndicat de la feuille de paye. Donc l'augmentation générale des salaires, sur l'aspect salarial, ça peut être, c'est le cœur de métier de l'action syndicale. Et juste pour compléter, parce que tout ça va ensemble en fait, le retour à la Sécurité sociale 46, restitution des milliards d'euros de cotisations sociales, donc patronales et salariales. Mais on sait que, je ne sais pas ça si on le sait d'ailleurs, quelle est le pourcentage d'exonération patronale, il est bien plus fort que celui des exonérations salariales, je le sens. Alors les chiffres sont dans le... Oui, c'est vrai, les chiffres sont dans le rapport confédéral, dans le rapport d'activité confédérale en effet. Après, je pense qu'il faut rester simple dans les revendications, il faut que ce soit clair. Après, ça peut faire l'objet de tracts séparés, Thierry, sur la question des politiques salariales. Si on met trop de chiffres ou trop d'éléments qui vont perdre les gens, quand on parle de retour à la Sécu de 45, je pense que ça dit tout, quoi. Non, mais si je le dis comme ça, c'est pas pour obligatoirement réintégrer, c'est pour souligner aussi entre nous tout ce qu'on mange, tout ce que les salariés mangent, et qu'au bout d'un moment, ça suffit, parce que les exonérations de cotisations sociales, entre autres, pour les employeurs, depuis les années 2000, c'était 20 milliards par an. Depuis à peu près le début des années 2000. On est en 2022. Alors 20 milliards fois 22, je sais pas. Je sais pas où on achète. Mais voilà, au bout d'un moment, tout ce qui ne va pas dans notre secteur, toutes les exonérations qui ne rentrent pas, c'est à notre détriment. Et donc, si c'est à notre détriment, c'est à détriment des populations dont on s'occupe. C'est très important de se dire, les assistés aujourd'hui, c'est pas les salariés, hein. c'est les entrepreneurs, c'est les entreprises qui sont biberonnées à l'argent public. Et il y a des chiffres très éloquents pour aller ressortir, ils sont dans le rapport confédéral qu'on pourra effectivement utiliser.
c'est bien de se le redire, Thierry. Je suis d'accord. Donc mes camarades, vous avez... Oui. C'est alors c'était une proposition là, sur la ligne 88. Pour le retour à l'âge légal au départ à la retraite, je pense que là, effectivement, il manque quelque chose à 60 ans. Pour le retour à l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, après 37,5 années de cotisation. Oui, il manque un. Et on s'arrêterait là. Parce qu'effectivement, non à l'âge, non Oui, report il y a de pas l'âge besoin. légal à 65 ans, peut-être que ça Il y a pas sous-entendrait besoin. qu'on serait D'accord, à entre 60 et 65, on peut négocier encore. Tout à fait. Ah oui, Tu donnes ton amendement à Isabelle? Voilà. Merci. Merci. C'est ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, C'est ce qui s'est passé. Ouais, on comprend. On a donc on prend la l'amendement. Confédération a signé l'ANI de 2019, mes camarades. Pardon. Donc, Ouais. ouais, donc je vous propose de passer au vote si vous n'avez pas d'autres amendements ou questionnements sur le texte. Peut-être quand même la dernière ligne 90 pour le retour à la hiérarchie des normes et au principe du faveur du Code du travail. Peut-être préciser, enfin je sais pas. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. En fait, Oui, c'était ça. Le principe de faveur, c'est quand toute chose en matière de droit social et de code du travail, c'est la clause la plus favorable qui Oui. s'applique. Oui, mais à c'est une l'employeur. disposition, Aujourd'hui, avec les ordonnances, la loi travail et les ordonnances Macron, il y a eu un renversement de la hiérarchie. La pyramide des normes. C'est la pyramide inversée. Ouais. C'est pas, voilà. On peut peut-être préciser de la législation du travail. Oui, on peut, oui. C'est pris, Corinne. C'est pris. Donc avec ces Non, mais petits c'était pas amendements, donc je vous propose de passer au vote. Donc sur la résolution. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour?